le casier est-il vide? Où sont tous les bijoux? Va me faire du thé. Je suis vraiment fatigué. Vous recevrez le thé. Mais répondez d'abord à ma question. Où sont tous les bijoux? Un collier si cher a été volé dans la maison. Vous le sauriez. J'ai donc rangé tous les bijoux et l'argent en banque. Avant que quoi que ce soit d'autre ne soit volé, je ne peux pas le tolérer maintenant. Et si votre enquête est terminée? Alors va me préparer du thé. Quoi qu'il en soit, Ina, tu n'y penses pas toi-même, que quand son mari reviendra pour lui demander, pour le thé ou à propos de lui, il faut écouter ses problèmes à son retour. Vous m'incitez à vous parler de ses problèmes. Ne réalises-tu pas que ta femme vit à la maison, avant? Vous rangez tous les bijoux en banque. Pas en banque. Maintenant, si je veux des bijoux, je dois aller à la banque et leur demander. Et ils ne me donneront pas les bijoux sans ton autorisation. Donc ça veut dire que je dois avoir envie de bijoux dans cette maison. Ina, tu as des petits décors. Et des ensembles à porter au quotidien sont à votre disposition. Portez. Pourquoi réagissez-vous de manière excessive? Petits ensembles. Pourquoi avez-vous fait des décors plus grands alors? Réponds-moi. Si je devais porter de petits ensembles, tu ne devrais pas. On fait des décors plus grands. Pour l'amour de Dieu, Ina. Quel genre de femme es-tu? Le mari est rentré à la maison après une journée de travail. Et plutôt, en lui demandant du thé ou de la nourriture, vous vous battez. Allez, va demander à Noori de me préparer du thé. Je vais me rafraîchir. Je vous ai dit Shahzad. Vous me rapporterez au moins 2 à 3 colliers. Et si vous ne pouvez pas en apporter, ramenez un au moins. Mon collier Akmehar. J'ai raison là-dessus. Cela va avec beaucoup de mes robes. Quand je dois sortir, je porterai celui-là. Je ne peux pas parler à mes amis des problèmes de cette maison. Je ne peux pas croire ça. Un collier si cher de la maison a été volé. Les bijoux n'entreront pas dans cette maison. Et cette chose, vous devriez vous en souvenir maintenant. Vous allez pleurer sur un set, toute votre vie? C'était un collier. Il a fallu le voler. C'est ce qui s'est produit. Il ne reviendra pas maintenant. Et vous me dites, que dois-je faire? Que dois-je dire à mes amis? Que dois-je dire à maman? Je suis la femme d'un si grand homme d'affaires, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de bijoux. Je dois pleurer ne serait-ce que pour avoir un sou dans cette maison. D'accord. Et ces 10 000 que je te donne chaque semaine. Vous n'y pensez pas? Au salut. 1 minute. Vous donnez 10 000. Vous n'en avez rien à foutre de ce que vous dites comme ça. Savez-vous que mes amis, ils reçoivent 3 lakhs comme argent de poche. Mais leurs maris ne leur disent jamais cela. Vraiment? D'où viennent vos amis si riches? Qui reçoit 3 lakhs comme argent de poche? Et je ne les connais pas. Que veux-tu dire? Tu es sous quelle illusion, Shahzad? Êtes-vous le seul riche de la ville? Mes amis sont allongés sur la route. Vous êtes la seule personne à avoir de l'argent. Ina, n'en parlons pas. Il vaut mieux que je garde le silence.
t'ai demandé de apporter seulement du thé. Et tu as commencé à pleurer à cause des bijoux. Je le demanderai à API. Vous pleurez les bijoux. Noori va donner du thé à l'étage. Bonjour. Comment vas-tu? Tu dois aller bien. Vous n'avez rien à dire. Écoute-moi. J'ai envoyé toutes vos photos à Hassan. Il aimait ça beaucoup. Il était heureux. Il disait qu'il me récompenserait. Eh bien, écoutez-moi attentivement. Vos photos que j'ai envoyées à Hassan. Dans quelques jours, ces photos seront diffusées dans toute la ville. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu ne peux rien me faire. Le problème est que ma poche est vide. Faites des arrangements pour cela. Après cela, ni moi ni toi ne me connais. Je n'ai rien à te donner. Vous donnerez à coup sûr. C'est vous qui me donnerez le plus d'argent. Regarde ton téléphone. Je vous ai envoyé des photos. Décidez après les avoir visionnées. Je rappellerai. Au revoir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Comment suis-je resté coincé là-dedans? Où suis-je coincé? Cher, pourquoi es-tu stressée? C'est une limite, maman. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? J'écoute tout. J'écoute attentivement. Je te dis. Farwa a tout fait. Elle a demandé à Shahzad de ranger tous ses bijoux en banque. Chérie, tu me disais toi-même que des choses chères. Des choses ont été volées dans la maison. C'est pourquoi ils gardaient leurs précieux bijoux en banque. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ils les ont tenus à l'écart. Ils n'ont rien fait de bien. Une personne doit avoir envie de ses propres bijoux. Les bijoux sont-ils faits pour être conservés en banque ou en maison, pour qu'ils puissent être portés? Je ne sais pas. Je te vois toujours porter de beaux vêtements et tout. Vous vous promenez dans les centres commerciaux, faire du shopping. Shahzad vous donne de l'argent de poche. Que devrait-il faire d'autre? Pourquoi pleures-tu? Je n'ai pas besoin d'argent maintenant. Je veux récupérer mes sets. Ils n'en gardaient même pas un petit ensemble à la maison. Et je sais. Farwa veut qu'elle vive en tant que maître de maison. Elle veut montrer qu'elle seule peut diriger la maison. C'est pour ça qu'elle fait tout ça. Cher, pour l'amour de Dieu, c'est la sœur aînée de votre mari. Parlez avec respect. Et même si les bijoux ont été conservés dans un casier. Ce bijou est à vous. Arrête ça, maman. Je ne sais pas pourquoi je te l'ai dit, ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne peux pas te comprendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ramsha, ce maître chanteur, ne me quitte pas. Il appelle et menace toujours. Maman, elle serait très inquiète. Très. Son BP ne se stabilisait pas. Il a été très difficile de le stabiliser. Vous pouvez vérifier la tension artérielle de maman à chaque fois et lui donner des médicaments. Je suis en train de le faire vérifier. Eh bien,
Que dit cette personne? La même chose. J'ai montré ta photo à Hassan. Je vais le diffuser partout. Il me demandait de l'argent. Puisse-t-il faire face à la chute? Dis-moi une chose. Je suis sûre que Ina est derrière tout cela. Sinon, pourquoi voudrait-on vous faire chanter? Ça pourrait être Ali? Si ça avait été Ali, il l'aurait fait lui-même. Il n'aurait pas poussé quelqu'un à vous menacer. Je suis sûre que Ina est derrière tout cela. Tu as raison. Ok, maintenant écoute-moi attentivement. Si vous restez silencieux ainsi, rien ne se passera. Parlez à Shahzad et dites-lui que derrière tout ça. Chantage, Ina est impliqué. Il va se pencher là-dessus. Et il a de nombreux contacts. Il enquêtera sur cette affaire. Je ne comprends pas. Comment parler à Shahzad? Comment peut-il me croire? Je veux dire, comment peut-il croire que sa femme fait tout cela? Pour le moment, même moi, je n'y crois pas. Essayez de lui parler. Il ne croira même pas, mais il résoudra aussi. Tout cela compte. Ok, je vais essayer de lui parler. J'essaierai. Ok, on en parlera plus tard. J'ai du travail à faire. Prends soin de toi et de maman. Kuda Hafiz. Kuda Hafiz. Oh mon Dieu! Que me veut-il? Bonjour. Qu'est-il arrivé mon cher? Vous ne répondez plus à mes appels. Parce que tu appelles toujours à tout moment. C'est moi seul qui appelle à l'heure. Je n'ai pas d'argent maintenant. Dis, quel travail as-tu? Ma poche est vide. J'ai donc contacté la banque. C'est pourquoi faire quelque chose. Pendant combien de temps dois-je demander de l'argent? Aie honte de toi mon sort. Je t'ai donné tellement d'argent. Je t'ai donné tellement de choses. Vous avez oublié tout ça. Aujourd'hui, je n'ai rien moi-même. Je suis dans une situation difficile. Shahzad ne me donne rien. L'argent ne peut jamais suffire. Vous le savez mieux que quiconque. Ne me montre pas un drapeau vert comme celui-ci. Tu es mon dernier espoir. Venez, déjeunons. Alors ce que tu veux. Vous pouvez donner de l'argent en conséquence. Mansour, je dis la vérité. Je n'ai rien. Le frère-sœur a gardé tout l'argent en banque. Et de très mauvaises choses m'arrivent. D'accord. Alors donne-moi des bijoux. Comme un sacrifice de votre vie. Tous vos problèmes auront disparu. Un pauvre priera pour vous. Je n'ai pas de bijoux. Je vous ai dit qu'il l'avait gardé en banque. Que sont, toi? Vous ne laissez rien. Mais même si Shahzad me donne de l'argent, je t'appellerai. D'accord? Tu ne m'appelles pas. Regardez. Appelez vite. Votre Mansour ne peut pas se promener longtemps dans une poche vide. Au revoir. Je ne peux pas dormir de la nuit. Quand pourrons-nous nous débarrasser de cette personne? Si tu arrêtes de dormir les nuits comme celle-ci, votre état pourrait se détériorer ainsi. Et on ne peut pas trouver une solution en pensant seulement. Alors que dois-je faire? Comment une mère peut-elle dormir? Un messager noir s'en prend à sa fille. Ne t'inquiète pas, maman. Le médecin vous a demandé de ne pas vous stresser. S'il te plaît. Cette personne qui appelle tous les jours. Même si je le souhaite, je ne peux pas le sortir de mon esprit. J'ai pensé à quelque chose pour ça. Que ferez-vous? Je vais demander l'aide de Shahzad. De Shahzad? Oui, maman. J'y ai réfléchi et...
Moi et Ramsha pensons que derrière tout ça, Aina est la principale coupable. Et si c'est comme ça, alors personne ne peut nous aider à part Shahzad. D'accord chérie. S'il vous plaît, réfléchissez à tout ce que vous avez à faire. J'ai demandé à Fawad de venir. Mais il avait une fracture au pied. Il ne peut pas voyager. Oui maman, j'ai réfléchi à tout. Restez seulement bien. Si tout va bien, alors je le ferai. J'ai tout le soutien dont j'ai besoin. Je vais bien chérie. Il ne m'est rien arrivé. Vous parlez à Shahzad et lui dites tout. Aujourd'hui, c'est dimanche, il sera à la maison. J'appellerai demain, il sera au bureau. Je serai capable de parler correctement. D'accord chérie. Faites vite tout ce que vous avez à faire pour qu'on se débarrasse de ce maître chanteur. Il a ruiné notre paix. J'avais envie de voir ton visage. Dieu merci, tu as montré ton visage. Vous n'avez pas honte. J'ai coupé vos appels 10 fois aujourd'hui. Ma belle-sœur était assise avec moi à ce moment-là. Et les invités étaient également assis. Mais je n'ai pas vu une personne têtue comme toi. Pourquoi as-tu appelé sur un téléphone fixe ? Désolé. Mais regardez, mon travail acharné a payé. Aujourd'hui, tu es assis devant moi. Écoutez-moi très attentivement. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelleras plus. Pas de message. Et vous ne me demanderez pas de vous rencontrer. Je vous ai apporté cet argent la dernière fois. J'ai plus d'argent à vous donner. Shahzad a arrêté de me donner de l'argent de poche. Vous êtes entré en contact avec un avare. Et vous dites qu'il est millionnaire. Il possède tellement de propriétés en ville. Et il a une si belle femme. Même s'il vous déverse des milliers de dollars toute la journée, cela ne finira pas. Arrêtez vos bêtises. Et pour l'amour de Dieu, dites-moi. Je n'ai vraiment pas d'argent. Quand j'avais l'habitude de l'argent, je te l'ai donné. Cet argent, je l'ai pris en disant que maman ne va pas bien. Je n'ai rien maintenant. Est-ce un paiement intégral? Je ne sais pas, garde quoi que ce soit. Mais quand même, combien ça coûte? 30 000. Quoi? Seulement 30? Sérieusement, je n'ai rien. Pourquoi tu me cherches? S'il vous plaît, gardez-les pour le moment et laissez-moi tranquille. Montre-moi ta main. Des lacs sont entre vos mains. Ne les regardez même pas. Ce sont les objets de famille de Shahzad. Ma belle-sœur a des yeux sur ça. Il est facile pour vous de les tromper. Je vais partir maintenant. Écoutez. Prenons une boisson fraîche. Va au diable. Bonjour. Assalamu alaikum. Je m'appelle Alina. Oui. Oui, Alina.
Je travaille sur un email important. Puis-je vous appeler dans 10 minutes, s'il vous plaît? Juste dans 10 minutes. Oui, d'accord. Vous prenez votre temps. Je peux attendre. D'accord. Merci. Bonjour. Alina, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. C'est pour ça que je t'ai appelé. Désolé, je ne pouvais pas vous parler à ce moment-là. Mais tu ne vas pas bien? Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Je voulais discuter avec toi de quelque chose. C'est pourquoi j'ai appelé. Oui, oui. Vous me dites calmement. Je vous écoute. Je suis sûr que ce serait quelque chose de grave. C'est pourquoi tu as l'air inquiet. Dieu merci, tu as l'impression que c'est quelque chose de sérieux. Je ne pouvais en parler à personne d'autre et peut-être que personne d'autre ne peut m'aider, à part toi. Alina, tu peux me parler. Qu'est-ce qui te dérange? Écoutez Shazad monsieur, il y a un messager noir qui me harcèle. Il appelle à la maison. Il appelle sur mon portable. Il envoie des messages. Il a édité quelques photos de moi. Il me fait chanter, à cause d'eux. Il a également envoyé ses photos à Hassan. Pour cette raison, il pense que je suis sans caractère. Il s'est passé tellement de choses. Et tu me racontes tout ça maintenant. Je ne comprenais rien. Que dois-je faire? Comment régler cette affaire? Puis j'ai pensé à toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Shazad, je pense que ta femme Aina est derrière tout ça. Parce que toutes les informations dont dispose le maître chanteur, moi, n'est connu que de Aina. Et Aina a très clairement menacé de me diffamer. Es-tu sûr? Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais je doute d'elle. Je n'ai aucune inimitié contre qui que ce soit. Je veux cela. Vous réglez cette affaire. Aide-moi. Rassurez-vous. Pensez que votre travail est terminé. Si Ina est vraiment derrière tout ça, je ne resterai pas assis jusqu'à ce que j'attrape le vrai coupable. Shazad, tu ne peux même pas penser. Nous traversons tellement de souffrances. Ce maître chanteur a fait de notre vie un enfer. Je peux comprendre Alina. Je rentre juste à la maison. Jusqu'à ce que je n'ai pas réglé cette affaire. Je ne ferai aucun autre travail. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je me sens désolé. Que depuis tant de jours, vous faites face à cela seul. Même si cette affaire est résolue maintenant, je le ferai. Sois en paix, Shazad. J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, sortez-moi de ce problème. Ok, Alina. Je rappelle bientôt. Merci beaucoup. Kuda Hafiz.
Avec quel respect Shahzad a tout dit. Si poliment et respectueusement. Même Hassan n'a jamais parlé ainsi. Ces deux-là sont aux antipodes. Les gens ont raison. Les hommes âgés sont matures. Peut-être. C'est pourquoi Shahzad s'occupe de tout. Avec tant de maturité. Chauffeur, nous n'avons pas besoin d'aller chez maman. Allez chez Hassan. Son bureau ou sa maison? Allez à son bureau. D'accord. Je savais déjà qu'Alina parlait à Shahzad. C'est bien que Shahzad ait accepté aujourd'hui. Il m'a frappé une deuxième fois à cause d'Alina. Il m'a blâmé. Je la fais chanter. Je demande à un maître chanteur de l'appeler. Et comment Shahzad peut-il la croire? Est-ce que j'ai l'air d'un maître chanteur? Dégoûtant. Babi, sérieusement, je n'arrive pas à y croire. Toute mon enfance s'est passée avec Shahzad. École, collège, puis l'université. En fait, nous avons démarré notre entreprise ensemble. Shahzad peut frapper sa femme, une femme. Je ne peux pas le croire. Je n'arrive pas à croire ça. Il peut aller jusqu'au bout pour Alina. Je suis aussi surpris par Alina. Pourquoi va-t-elle encore et encore à Shahzad pour obtenir de l'aide? Elle peut venir vers moi. Elle demande mon aide. J'ai aussi essayé de te dire qu'elle est comme ça. Mais qui me croirait? Personne ne me fait confiance. Babi. Si vous le dites, je peux parler à Shahzad. Cela ne servirait à rien. Pour le moment, il ne croit qu'Alina. Je lui ai seulement parlé d'Alina. Je n'ai parlé de rien d'autre et il a commencé à me frapper. Je la mentionne juste. Je sais à qui est la faute. Tout cela est fait par Farwa API. Je ne sais pas quel problème elle a avec moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Elle est toujours incitant Shahzad contre moi. Babi. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider de toutes les manières. Je vais partir maintenant. Je dois renvoyer celui de Shahzad. Voiture après le retour. Vous pouvez le renvoyer maintenant. Je vais te déposer. Merci beaucoup. Je vais partir. Babi. Si jamais tu as besoin de quelque chose, vous pouvez simplement m'appeler. Hassan appelle. Bonjour.
Dans quelle pensée étiez-vous perdu? Que tu n'étais même pas en mesure de répondre à l'appel. Je me suis endormie. Vous vous êtes endormi ou vous pensiez à quelqu'un? Qu'est-ce que tu dis? Cette expression vous convient très bien. Je sais à quel point tu peux flirter avec les gens. Regarde Alina. La piété de la femme est dans ses yeux. Et si cet œil devient impie? Alors cela ne vaut plus rien, tout comme vous. Tu peux me blâmer pour tout ce que tu veux. Mais la vérité est que je ne suis pas comme ça. Si tu veux, tu peux me croire, si tu ne veux pas. Vous êtes libre de choisir. Je ne peux pas effacer mon personnage devant vous encore et encore. Regardez-vous votre entêtement? Regardez votre entêtement. Est-ce que quelque chose compte pour vous? Savez-vous au moins comment cela affecte notre relation? Cette relation a-t-elle une valeur pour vous? Tu m'as appelé pour raconter tout ça? Non. J'ai appelé pour vous annoncer une bonne nouvelle. À quoi étais-tu en train de penser? Qu'en détruisant la maison de l'innocentina, tu peux vous installer dans votre propre maison? C'est votre illusion. Vous n'avez même pas quitté son mari, Alina. Tu aurais dû considérer au moins ça. C'est un homme marié, mais toi, une femme comme vous ne devrait pas faire partie de votre vie. Vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez à Hassan. Ma relation n'a jamais été aussi forte. Il a toujours eu confiance en lui. Je ne veux pas construire une maison aussi creuse et faible. Au lieu que tu me retires de ta vie, je te sors de ma vie. Toi, Ali et tous les hommes qui ne sait pas respecter la femme. Quoi? Je pensais que tu ferais beaucoup de drames. Vous me plaiderez. Mais une femme comme toi s'en fiche. Pas moi, puis quelqu'un d'autre. Oui. Je m'en fiche si j'ai un homme comme toi ou pas. Qui peut te blâmer quand il le veut, sans toute preuve? Et tu sais quoi? Vous méritez des filles comme Aina. À cause de qui vous faites tout cela. Elle vous fait toujours croire ce qu'elle dit. Et tu lui fais toujours confiance. L'appel de Shahzad? Bonjour. Alina. Alina, que s'est-il passé? Vous pleurez? Pourquoi devrais-je pleurer? Oh mon Dieu! S'il te plaît, ne pleure pas comme ça. Croyez-moi, vous pouvez partager avec moi. Est-ce que ce maître chanteur a rappelé? Hassan a mis fin aux fiançailles avec moi. Alina, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Il ne l'a pas fait, il a bien agi. Il aurait dû te croire. Votre femme est derrière tout ça. Quoi? Ina est derrière tout ça? Je suis désolé, Alina. J'ai honte. Ta honte ne peut pas remédier à la douleur que la famille traverse. Shahzad a même distribué des cartes. Savez-vous au moins ce que ça fait de casser une relation à ce stade? Que dira le monde? Que dirons-nous à tout le monde? Je peux comprendre. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Je pense que j'en ai trop dit.
Dis-moi, pourquoi as-tu appelé? En fait, je voulais te demander. Le maître chanteur a appelé de quel numéro? Oui. Il a appelé depuis différents numéros. Je t'enverrai ces numéros par SMS. D'accord. Khuda Hafiz. Alina. Alina. Venez prendre votre petit déjeuner, c'est prêt. Viens maintenant. Je n'ai pas faim. Quoi? Vous n'avez pas faim? Chérie, que fais-tu? Les filles prennent tellement soin d'elles avant le mariage. Et tu as arrêté de manger n'importe quoi. Je ne me marie pas. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi dis-tu de telles choses? Maman, ce qui n'arrivera pas. Cela ne sert à rien d'être triste. Hassan a refusé de se marier. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Alina. Qu'est-ce que tu dis? Maman, ce maître chanteur. Ce courrier noir est parvenu à Hassan. Il lui a montré toutes les photos. Il croyait que ces images étaient réelles. Il a cru et m'a traité de femme sans caractère. Il a levé le doigt vers moi. À quoi sert une telle relation, dans laquelle vous devez faire vos preuves? Que Dieu le détruise. Il a détruit la vie de ma fille. Il l'a ruinée. Vous n'avez pas parlé à Hassan? Tu aurais dû parler à Hassan. Maman, quand un homme commence à se méfier, il considère une femme pieuse comme une femme non pieuse. Alors à quoi ça sert? Oh mon Dieu! Ce qui s'est passé, J'allais garder un dolki pour toi aujourd'hui. J'allais te mettre un uptan. Que s'est-il passé soudainement? Maman. Ne pleure pas s'il te plaît. Pourquoi je ne pleurerais pas? Comment ne pas pleurer? Comment vais-je faire face aux gens? Quelle réponse vais-je leur apporter? Que s'est-il passé? Maman, pourquoi te soucies-tu des gens? Nous n'avons rien fait de mal. Et je me fiche des gens. Dieu merci, nous savions tout avant l'heure. Que serait-il arrivé si nous avions su tout cela après le mariage? Qu'aurions-nous fait? Cela aurait été encore plus honteux. Vous n'avez plus à vous inquiéter, ma fille n'a pas tort. Je vais parler à mon frère. Je ne comprends pas une chose, Shahzad. J'irai après quelques jours. Mais je ne sais pas quel est le problème de votre femme. Elle se rend chez sa mère chaque fois qu'elle en a envie. Ok, c'est pas mal d'aller chez sa mère, mais elle devrait s'occuper également de sa maison. Vous avez mal à la tête? Oui, API. Cela a commencé au pouvoir. J'ai pris une tablette. Jusqu'à ce qu'Ina soit dans ta vie.
Votre mal de tête ne disparaîtra pas. Elle a rendu ta vie misérable. Elle a également ruiné tant d'autres vies. La vie d'Alina est devant nous. Que veux-tu dire? Qu'est-il arrivé à Alina? Hassan a rompu ses fiançailles. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi l'a-t-il fait? Alina a appelé. Elle pleurait beaucoup. Shahzad, quoi qu'il arrive, c'est mal. Mais pourquoi tout cela se produit-il maintenant? Tout était réglé entre ces deux-là. Pourquoi est-ce arrivé? À cause d'Ina. Shahzad n'a pas raison. Tu devrais appeler Hassan et lui parler. Dis-lui tout. Et si nous faisions partie de cette cruauté? J'ai appelé Hassan, il n'a pas répondu à mon appel. Je ne sais pas ce que Ina lui a dit. Qu'il est devenu impuissant et a fait un si grand pas. Il ne m'écoute même pas. J'irai le rencontrer moi-même. Ces choses ne peuvent pas être discutées sur appel. Je pense que tu devrais y aller. Je vais vous dire. J'en ai marre des apostrophes appelées Shahzad maintenant. Au début, il répondait aux messages, ce n'est pas le cas. Je fais même ça maintenant. J'ai quitté Alina. Je sais, on me le reprochera. Non, vous ne vous en souciez pas. Pourquoi ne devrais-je pas m'en soucier? Mon mari m'a expulsé de la maison, les mains vides. Je vis chez ma mère. Vous savez qu'elle est veuve. Elle tient à moi. Pourquoi je m'en fiche qu'elle est tellement inquiet à cause de moi? Vous pouvez déposer une plainte contre Shahzad devant le tribunal. Je te soutiendrai. S'il te plaît, frère Hassan, ne me donne pas des conseils comme ceux-là. Je ne veux pas me lancer dans des affaires judiciaires. Cela n'arrive pas dans notre famille. Shahzad se dit si libéral. Qui parle d'autonomisation des femmes et tout. J'ai honte et je n'arrive pas à croire qu'il soit mon ami. Alina nous a ruinés. J'entendais seulement les gens dire ça. Une femme peut détruire la maison d'une femme. Mais maintenant je peux voir la façon dont elle appelle Shahzad, lui envoie des messages, et exciter-le contre moi. Elle a détruit ma vie. J'ai l'impression que je devrais tirer sur Alina. Quoi qu'il en soit, laissez ces choses. Je suis seulement venu vers toi pour soulager mon cœur. Il est assez tard maintenant, je vais partir maintenant. Comment vas-tu y aller? Je prendrai un pouce-pouce automatique ou un taxi. Je peux te déposer. Non, s'il vous plaît, je serai blâmé pour autre chose. Ina. Que Dieu arrange les choses. Vous avez vos sacs avec vous. Est-ce que tout va bien? Maman, j'ai vu une maman comme toi pour la première fois. Qui a dit que tout allait bien? Quand ma fille rentre à la maison, les mamans sont heureuses. Donne-moi de l'eau. Gardez-le ici. Donnez-vous de l'eau. Dis-moi, que s'est-il passé? Maman, aujourd'hui, mon esprit ne va pas bien. Ne me pose pas de questions. Votre précieux gendre. Il m'a battu et m'a expulsé de la maison. Quoi? Shahzad t'a battu? Oui, il l'a fait. Et pas pour la première fois. Il se met en colère contre tout. Il se moque de moi, me dit des choses ou élève la voix contre moi.
Et si je dis quelque chose contre son gré, alors, il me gifle. Tout comme il m'a gifle accent aigu aujourd'hui. Non, Ina, ne dites pas de mauvaises choses. Shahzad n'est pas du tout comme ça. Il ne peut rien faire de pareil. Vous avez dû vous comporter mal avec lui, c'est sûr. Vous répondez toujours. Tu ne peux pas t'arrêter de dire les choses sans détour. Je vais répondre. À coup sûr. À vous de me dire. Si votre mari et mon destin étaient vivants et... Son ex l'a appelé, tu ne veux rien lui dire? Je n'ai pas l'habitude de répondre. Je lui aurais seulement demandé. Pourquoi parlerait-il à une autre femme? Ce n'est pas mal d'appeler. Elle doit avoir du travail. Et Alina n'a pas de père, peut-être qu'elle a du travail de sa part. Vous avez un malentendu. Vous avez dû demander. Écoutez-moi. Je ne peux pas tolérer Alina. C'est mon mari et Alina est son ancien amant. Et chaque fois qu'Alina l'appellera, je lui répondrai. Idiot. Pourquoi ruinez-vous votre maison bien installée? Shahzad est vraiment bon. Viens avec moi et demande-lui pardon. Viens. Quoi? Le pardon? Sur son erreur? Je ne demanderai pas son pardon. Et vous allez voir. Je lui dirai que je suis Aina. Il m'a mis au défi. Alors il ne me défiera plus. Je lui rappellerai sa grand-mère. Je suis Ashina. De quelle bêtise tu racontes? Shahzad vous a fait aimer ça. Il t'a aussi chouchouté. Beaucoup et ça t'a fait aimer ça. Que maintenant tu as oublié qui tu es. Il vous a donné trop d'indépendance. C'est sa faute. Tu as raison. Fille impolie, elle ne demandera pas pardon. Je ne sais pas, que fera-t-elle alors? C'était mieux si j'étais allée dans un orphelinat. Je n'aurais pas dû venir ici. Si vous ne pouvez rien dire de gentil, ne le faites pas. Dis n'importe quoi alors. Maintenant, nous ne parlons même plus de garde et mec. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. Oui, mec, ça, je suis occupé avec le travail. Vous avez fait des ravages dans votre travail? Vraiment? Peut-être. Hassan. Quelle est la raison de votre rupture avec Alina? C'est juste ça? Nous. On ne peut pas s'entendre. Alina est une très bonne fille. Oui. Vous direz ceci. Si vous ne le dites pas, alors qui le dira? Tout le monde dit que les bonnes choses sont aussi bonnes. Assez, c'est assez Shahzad. Je n'ai jamais vu un ami bon marché comme toi. Vous alliez dans mon dos. La fille que tu aimes toi-même? Tu vas me marier avec cette fille. Que dis-tu à ça? Ce n'est pas comme ça. Oh, allez Shahzad. Je n'ai pas vu un homme bon marché comme toi de ma vie. Si vous aviez aimé Alina, alors vous deviez en être propriétaire. Pourquoi m'as-tu mis entre tout ça? Vous avez également inquiété votre femme. Hassan. Se détendre. Je peux expliquer. D'accord. Comment peux-tu m'expliquer cela, Shahzad? Qu'est-ce que tout ça? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Ina a dû vous envoyer ça. Elle peut faire une chose tellement bon marché. Écoutez-moi. Je vais l'expliquer. Que vas-tu me dire, Shahzad? Que vas-tu m'expliquer? Tu vas me raconter une fausse histoire. Une nouvelle histoire. Comment vas-tu m'expliquer cela? Hassan. Oui, j'ai aimé Alina quand j'ai vu sa photo pour la première fois. Mais... Shahzad, je ne te crois plus. Je ne fais confiance à rien de ce que tu dis. Mec, je vais amener la tante Shahnaz. Tu peux lui demander. Trop c'est trop. Tu ne peux plus me ridiculiser. J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Prends soin de toi. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Babi,
Sais-tu pourquoi je t'ai appelé aujourd'hui? Je dois te raconter une histoire très intéressante. De votre mari aujourd'hui. Quelle histoire? L'histoire est très intéressante. Il me racontait comment tu es devenue Ina d'Alina. Comment tu es entré entre eux. Et comment tu l'as piégé. Alors, Ali s'est marié avec Alina et c'était le plus gros tragédie de sa vie. Après cela, Ali a demandé le divorce à Alina. Etc., etc., etc. Il t'a dit tout ça? Oui, oui. Il vous a beaucoup reproché. C'est bon. Je suis habituée à ces accusations. Ok. Laissez. Je ne le croyais pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde veut m'inquiéter? Ma mère veuve. Elle m'a élevée avec tant de difficultés. M'a fait instruire. M'a élevée. Je me suis mariée dans une famille riche, pensant que ma fille vivra confortablement. Elle ne sait pas que je n'ai pas passé un seul jour sans souci dans cette maison. Baby, tu vois. Je suis toujours avec vous. Toujours. Je n'ai que votre soutien. Patience, ma chère Patience. Je t'ai appelé toute la matinée. Où étiez-vous? Qui t'a demandé de m'appeler? D'accord. Vous me répondez? Alors ok. J'irai à Shahzad alors. Et tu lui dis tout. Que ma liaison avec Ina dure depuis le temps du collège. Alors pourquoi n'irais-tu pas vers lui? Pourquoi continuez-vous à me menacer? Je ne veux pas vivre avec lui maintenant. Ce qui s'est passé? Vous me répondez aujourd'hui. Qui as-tu rencontré? Tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Dois-je encore te dire ce que je veux? Ce que tu attends de moi, je ne le ferai pas. Alors ok. J'irai à Shahzad demain matin, et je le ferai. Dis-lui tout. C'est comme ça que tu as reçu un mail noir d'Alina de ma part. Fermez-la. Je peux me taire, à une seule condition. J'attendrai votre appel à 10h du matin et je le ferai. Prendre au moins un lac. D'accord. Au revoir. Je m'appelle Mansour. Je suis l'ami de Ina. Je ne l'ai pas rencontrée depuis tant de jours. Donc je pensais. Pourquoi ne pas te rencontrer? J'apprendrai à te connaître comme ça. Ina me l'a dit. Que tu es le mari de son ami. Oui. Dire. Que puis-je faire pour vous? Oh non, votre bénéficiaire. C'est moi. Je pense que tu es vraiment occupé. J'ai aussi du travail. Ok, nous nous reverrons un jour quand nous serons tous les deux libres. Nous parlerons alors du travail. Je vais partir maintenant. Oh oui. Saluez Ina. Continuez s'il vous plaît. Donnez-moi, je le ferai. C'est fait. As-tu tout gardé, maman? J'ai tout gardé. Je vais demander à Najma et Apostrophe aller chercher la voiture. Alina. Cher. Des trucs tellement chers.
J'ai peur de vous envoyer seul avec chauffeur. Maman, ne t'inquiète pas. Je resterai à distance. Priez. Je ne partirai pas tant qu'Hassan n'aura pas prévenu. Ce ne sera pas. Ça prend du temps, dans tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ok, que Dieu garde tout bien. Partez en toute sécurité et revenez en toute sécurité. Prends soin de toi. D'accord. Oh mon Dieu. Les problèmes ne nous quittent pas. Une sorte de problème est toujours là. Canbé. Apportez le sac de Madame dehors. Bonjour. Sir Hassan, vos affaires vous sont parvenues. Oui mais... Il n'y en avait pas besoin. Oui, c'était nécessaire. Quand il n'y a pas de relation, alors, il ne doit y avoir aucun signe. D'accord. Je te l'ai dit. Je ne menace pas seulement. Je suis allé rencontrer Shahzad. Tu mens. Si vous aviez fait quelque chose comme ça, alors il m'en aurait parlé. Il ne m'a rien dit de ce genre. Je vous le jure. Si vous dites la vérité, vous devez avoir compris. L'argent lui vient alors. Pourquoi m'appelles-tu? Je pensais que... Pourquoi ne pas tout garder en ordre, au nom de la vieille amitié? Que veux-tu dire? Je veux dire que... Je ne lui ai encore rien dit. Nous avons seulement échangé des salutations. Mais... Nous pouvons avancer à tout moment. Que dois-je faire? Écoute, tu as encore le temps. Réfléchissez-y. Faites un marché avec moi. Sinon, j'irai dire toute la vérité à Shahzad. Écoute, je t'ai déjà donné des milliers de dollars. Je n'ai plus rien à te donner. Shahzad ne m'a rien donné. Non 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 non. Ce qui s'est passé, oublie ça. Ou je devrais aussi ouvrir d'anciens comptes. Maintenant, il s'agit simplement de ne pas parler devant Shahzad. Faites un marché là-dessus. Cela aussi en espèces. Combien d'argent as-tu besoin? Seulement 3 millions. Je viens de te dire que Shahzad ne m'a rien donné. Si Shahzad n'a pas donné, alors quoi? Hassan a dû vous le donner. Aujourd'hui, vous faites de si longues réunions avec lui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas arrêté de m'espionner? Que pouvais-je faire? Je t'aime tellement. Je dois prendre soin de toi. Comptez les plumes de moineaux comme vous. C'est quelque chose de grave. Je coupe l'appel. Vous voulez mettre fin à l'appel? Fais-le. Mais pensez à une chose, avec la tête froide. Que je peux aller à Hassan avec Shahzad. Maman, j'arrive maintenant, alors je vais couper l'appel. Toi, ne m'appelle pas pour l'instant. Je t'attendrai. Au revoir bébé. Pour une fois, réfléchissons avec la tête froide. Je peux aller à Hassan avec Shahzad.
Alina. Prenez un bon petit déjeuner. Et finissons tout ça. D'accord. Maman, je mange correctement. Vous me considérez comme un enfant. Oui, pour moi, tu es mon enfant. Si je ne prends pas soin de toi, alors tu ne le feras pas. Prends soin de toi. Que parliez-vous des cours d'art à l'académie? Maman, il y a différents cours. Je pensais que je ferais un cours d'informatique et, avec ça, je peux suivre des cours de pâtisserie et de peinture. Ce sont des formations courtes. Je peux gérer les horaires. Oui, c'est bien chérie. Faites ce que vous voulez. C'est bien qu'une personne reste occupée. C'est dommage que l'apostrophe académie soit si proche. Et je le savais maintenant. Si je l'avais su à temps, je l'aurais. J'ai fait tellement de choses. J'ai perdu tellement de temps. Je connais les capacités de ma fille. Vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Louer. Oui. Apporter les médicaments de maman. Ok, je vais les amener. Arrêtez de vous inquiéter de ces médicaments. Vite, prenez le petit déjeuner. Maman. Je les aurai. Non, devant moi. Laisse-moi prendre le petit déjeuner. Quel genre de fille est-elle? Maman. Depuis le jour où maman Alina a commencé à aller à l'académie. Tu as l'air vraiment heureux depuis ce jour. Oui. Je suis très heureux. Ma fille est si gentille. Que Allah lui rende le sort vraiment bon. Amine. Je pars. Je suis en retard. Prends soin de maman. Chérie, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Vous partez. Si elle ne va pas bien, appelle-moi. Et si elle s'ennuie, montre-lui la télé. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Mon cher. Ok. Prenez bien soin d'elle. Que Dieu la protège. Je t'ai cherché partout. Vous êtes ici. Ce qui s'est passé, je vous le demande depuis hier soir. Cela me ramène à Shahzad pour une réparation. Mais toi, ne m'écoute pas. Je t'ai entendu, chérie. Je réfléchis maintenant. Que faire? Qu'avons-nous à faire? Tu dois juste m'y emmener et partir. Nos malentendus. Et la paix doit être faite entre nous. Cela ne peut pas être fait si tôt. D'abord à cause de tes mauvaises actions, tu as fait Shahzad tellement en colère qu'il t'a expulsé de chez lui. Et maintenant, tu veux y retourner si tôt. Personne ne m'a expulsé de la maison. Shahzad m'a fait le accent aigu, alors je suis partie. Que veux-tu dire par qu'une personne me gifle et que je ne fais rien? Je reste assis là tranquillement? Ina. Tu mens tellement. C'était ta faute. Au fait, que veux-tu faire? Je sais très bien que tu as du mal te comporter, c'est sûr. Maman, de quoi tu parles? Savez-vous que Shahzad me crie dessus? Il me gronde toujours, après moi et continue de me narguer. Dois-je fermer la bouche et ne rien dire? Je ne peux pas m'en empêcher, je suis humain. Je réponds ensuite. Écoutez, la femme qui répond ne s'installe jamais. Est-ce que tu comprends? Tu ne veux pas que Shahzad et moi nous réparions? Vraiment? Vous disiez ce jour-là que nous allons à Shahzad. J'aurai vos malentendus dissipés. Que s'est-il passé maintenant? Oui, j'ai dit cette chose quand tu es venu. Mais tu as dit que Shahzad s'appellerait. Ou Shahzad viendra me chercher. Aucun des deux Shahzad n'a appelé. Ni il est venu vous prendre. C'est parce qu'il ne t'aime plus. Vous avez perdu votre importance dans la maison parce que, de ce que tu as fait là-bas. Ce n'est pas comme ça. Je dois lui manquer, je sais. Et que s'est-il passé, s'il n'est pas venu? M'a emmené ou m'a parlé? Je me suis mal comportée avec lui. Alors nous pouvons y aller. Nous pouvons demander pardon. C'est pour ça que je t'ai dit que tu aurais dû respecter ta belle-sœur et j'ai gardé de bons liens avec elle. Si tu avais gardé de bons liens avec elle, elle le ferait. Vous ont aidé maintenant. Maman, arrête ça. Je ne veux pas respecter ma belle-sœur. Si elle me respecte, alors je la respecterai. Elle a dû être l'instigatrice de Shahzad, je le sais. C'est pourquoi Shahzad m'a GIFL accent aigu. Je pensais aussi que, pourquoi devient-il si furieux? Je le sais maintenant, ce sont tous les mouvements de Farwa. Soyez attentive, ma fille. Il faut travailler dur pour s'installer dans sa maison. Il est de notre devoir de respecter chacun dans notre belle famille. Il est de notre devoir de les honorer.
Une minute. Je continue de respecter tout le monde. Mais tout le monde me déshonore. Et tu me dis, je devrais écouter tranquillement. Quand il me déshonore, maman, sois un peu raisonnable. Regardez. Considérez votre ton maintenant. Comment tu me parles? Maman. Tu refuses encore et encore, c'est pour ça. Je suis en colère. D'accord, je promets. Je promets que je ne me comporterai plus jamais mal. Mais, écoute-moi cette fois. Emmène-moi là-bas. Trier notre problème. D'accord. Je verrai. Je vais y réfléchir. Ok, réfléchis-y. Je vais repasser mes vêtements. Et je te préparerai du thé. Je lui ai beaucoup expliqué. Inch'Allah, elle ne fera plus comme ça maintenant. Elle me l'a promis. Tante, le problème c'est que la nature humaine ne change jamais. Et faire tout cela est dans sa nature. Ne dis pas comme ça. Je t'ai fait confiance après Dieu. J'ai de l'espoir de toi. Pardonne-lui, pour une fois. Tante, dois-je te dire ce qu'elle fait? Alors écoute, elle sort de la maison à midi et revient à 10h, dans la nuit. Ok, nous ne l'avons pas empêchée de se promener, mais elle devrait aussi s'occuper de la maison. Est-ce ainsi que se comportent les filles issues de familles respectables? Vous devez avoir fait des rencontres avec des milliers de personnes, de propositions. M'avez-vous parlé de ses qualités? Qu'elle veut se promener, rencontrer des amis et dépenser de l'argent toute la journée. Maman, il y a des domestiques dans la maison, c'est pour ça. Soyez silencieux. Les domestiques sont dans la maison. Nous parlons. Pour elle, l'argent est tout. Elle m'a épousé à cause de l'argent. Le mari n'a aucune valeur dans sa vie. La seule chose qui compte, c'est l'argent. Tu disais que ce que j'ai est à toi. Même si j'ai pris quelque chose de mon choix, pourquoi es-tu? Faire un problème à ce sujet? Que s'est-il passé, Ina? Les aînés parlent, pourquoi parlez-vous entre les deux? Il a raison. Tante, tu as vu? Comment répond-elle? Elle fait la même chose avec moi. Et vous dites que vous lui avez fait comprendre. Elle a honte. Est-ce ainsi qu'on a honte? Appelez-vous cela de l'embarras? Si vous l'empêchez de faire quoi que ce soit, son langage devient si irrespectueux que les domestiques se bouchent les oreilles de gêne. Et elle connaît très bien ses habitudes. Tante, je suis désolé. Elle n'a plus sa place dans cette maison maintenant. Ne dis pas ça, mon fils. Elle est ma seule enfant. Je l'ai élevée avec beaucoup d'efficacité et d'amour. Elle a été un peu gâtée à cause de ça. Elle a été un peu gâtée? Tante, de quoi tu parles? Les gens gâtés viennent apprendre des trucs auprès d'elle. Vous la comprenez mal. Chérie, tu aurais dû garder ton emprise sur elle. Quand elle est sortie, vous auriez dû l'arrêter sévèrement. De toute façon. S'il vous plaît, pardonnez-lui cette fois parce que je le dis. Ina. Demandez pardon à votre mari et à votre sœur. En droit. S'excuser. 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 Pardonne-moi, je suis désolée. Assez, Ina. Nous n'avons pas besoin de votre pardon. Il vaudrait mieux pour vous que vous vous amélioriez. Non, chérie, je dis de lui pardonner, alors... Shahnaz, tu devrais arrêter ça maintenant. Nous avons dit, vous notre décision. On ne peut plus garder Ina dans cette maison. API, j'ai un rendez-vous important. Je dois partir au bureau. D'accord. Je disais que si tu lui faisais comprendre... Tante Azif est sur le point d'appeler et mon enfant. Je me manque donc. Je dois prendre l'appel. Buvez du thé et partez.
Je vais demander à Noori de te préparer du thé. Les jeunes. Es-tu en paix maintenant? Vous êtes-vous bien humilié? Ce n'est pas moi qui ai été humiliée, mais toi. Parle lentement. Allons-y et partons maintenant. Je te parlerai quand nous rentrerons à la maison. Se lever. Grondez-moi quand nous rentrerons à la maison. Vous avez maintenant beaucoup entendu parler du frère-sœur. Que dois-je faire? Ina s'est détruite. Je ne savais pas qu'elle a été tellement gâtée. Shahzad et Farwa en ont assez d'elle maintenant. Tante, devrais-je te dire ce qu'elle fait? Alors écoute. Elle quitte la maison à 12h du matin et vient. Retour à 10h, dans la nuit. Ok, nous ne l'avons pas empêchée de se promener. Mais elle devrait aussi s'occuper de la maison. Les filles issues de familles respectables agissent-elles ainsi? Vous devez également avoir fait des milliers de matchs. Fabrication. M'as-tu parlé de ses qualités? Qu'elle aime se promener, rencontrer des amis. Et dépenser de l'argent toute la journée? Non chérie, s'il te plaît, écoute-moi une fois. Shahnaz, arrête ça maintenant. Nous vous avons fait part de notre décision. Nous ne pouvons en aucun cas garder Ina dans cette maison. Ces gens sont humbles et la tolèrent. Mais elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle n'avait pas du tout honte. Comment elle répondait, après y être allée? Que dois-je faire? Comment dois-je restaurer sa relation? Je devrais parler à Kutsiya et Alina. Grâce à eux, je devrais atteindre Shahzad et Farwa. Peut-être qu'une solution sortira. À cause de ses mauvaises actions, elle a fait. Shahzad et Farwa étaient tous deux en colère. Ils ne veulent pas tous les deux se réconcilier. C'est ma demande. Que toi seul peux faire quelque chose pour elle. Mais Shahnaz, que pouvons-nous faire? Maintenant voyez, c'est votre affaire personnelle. Maman. Je suis une femme veuve. J'ai marié ma fille après beaucoup de difficultés. Qu'elle s'est détruite. Farwa Mam vous connaît. Je suis venue vers vous avec espoir. Tante, quand ils ont décidé, alors pourquoi? Ils nous écoutent, et tu devrais aller leur parler, pas à nous. Désolé, nous ne pouvons rien faire dans ce cas. Cher, je suis allée vers eux. Mais ils m'ont clairement dit qu'ils ne pouvaient pas la garder. Ma fille n'est pas si intelligente que ça. Mais elle n'a pas mauvais cœur. Ma fille n'est pas mauvaise. Si vous essayez, alors tout ira bien. Elle se repent, et je veux me réconcilier. Ok, ne t'inquiète pas. Je vais essayer de parler à Farwa. Peut-être, elle est d'accord. Maman, de quoi tu parles? Et serions-nous gentils de parler des affaires de quelqu'un d'autre? Quoi qu'il en soit, que pouvez-vous faire? Cher, nous sommes liés à Farwa d'une certaine manière. Peut-être qu'elle m'écoute et est d'accord. Et Dieu. J'aime vraiment ces gens qui créent la paix entre deux personnes. Je prierai pour vous jour et nuit. Que Dieu rende vraiment bon le sort de vos filles. Puisse maman Alina trouver un partenaire pieux. Amin. Toi, s'il te plaît, et c'est pour ma fille. Faites du bien pour elle, Dieu fera du bien pour vous. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Inch'Allah. Je te resterai redevable toute ma vie. Monsieur, c'est le dossier de Mansart. Oui.
D'accord. Le travail est terminé. Très bien. Merci, monsieur. Monsieur. Mansart est un maître chanteur. Il va en prison 2 à 3 fois par an. Surtout, il envoie du courrier noir aux filles et gagne de l'argent, et vend de la drogue. Et il est connu comme gangster dans sa région. Et Ce qui s'est passé? Tu veux dire quelque chose? Monsieur, une fois par semaine, maman Ina rencontre Mansart dans un hôtel. Les deux sont en contact. Et elle a transféré un montant sur le compte de Mansart. Ok, vas-y. D'accord. Maman. Maman, tu n'aurais rien dû dire dans le cas d'Aina. Tu sais ce qu'elle m'a fait. C'est vrai, chérie, mais j'avais pitié de sa mère. Elle était tellement impuissante. Et je suis aussi une mère. Maman, tu n'aurais quand même pas dû en parler. Sa nature ne peut jamais changer. Elle fera ce qu'elle veut. Nous aurons honte devant Farwa et Shahzad. Sans raison. Peut-être, chérie, elle se rectifie. Et elle s'améliore. Il s'agit aussi de sa vie. Je ne sais pas, maman. Je ne pense pas qu'elle puisse un jour changer. Maintenant, que pouvons-nous faire? Nous avons essayé de faire le bien, et j'ai pensé au bien pour elle. Pourquoi avez-vous même pensé à l'aider à se réconcilier? Elle a tellement fait contre toi, Alina. Je sais, mais tante a commencé à pleurer. Maman, je me sentais désolée pour elle. Pour vous dire la vérité, je ne voulais pas que cela arrive. Et alors? Ce n'est pas notre problème et veuillez demander strictement. Maman doit rester en dehors de ça. D'accord, détends-toi. Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai déjà parlé à maman. Je vais lui faire comprendre. De toute façon, dis-moi, qu'a fait Shahzad de cette affaire de courrier noir? Non. Aucun appel n'est venu après cela. C'est une bonne chose alors. Oh. Dieu. Le savez-vous au moins? Que ta mère ne se sent pas bien depuis hier soir. Au lieu d'aider ou de faire des tâches ménagères, vous vous promenez. Je ne sais pas où. Je t'ai demandé 1000 fois de garder une servante. Pourquoi tu n'en gardes pas un? Écoutez, je disais à Qudsiya que ma fille a complètement changé. Maintenant, je vais lui faire apprendre toutes les tâches ménagères. Mais je me trompais. Une minute. J'avais tort. Une minute. J'avais tort. Non, une minute. Dis, Qudsiya est intervenue entre les deux. Pourquoi lui as-tu parlé? Si je ne lui parlerai pas, à qui? Elle aidera. Vous résolvez le problème. Oh Dieu, maman. Es-tu fou? Elle veut déjà que ma maison soit détruite, pour qu'elle y marie sa fille. Ne dis pas de bêtises. C'est elle qui nous écoutera après Dieu. Et elle a également dit qu'elle demanderait à Farwa de nous parler. Elle parlera pour vous. Pourquoi tu ne comprends pas? Vous l'avez mise entre nous, sans raison. Elle n'a pas réussi à installer sa fille. Parviendra-t-elle à m'installer? Vous devriez garder votre visage droit. Si vous n'avez pas l'air bien, dites au moins quelque chose de bien. Regardez leur fille. Avec quel respect? Alina parlait à sa mère et à moi. Et regarde-toi. Sa mère lui a également gardé des domestiques. Que as-tu fait pour moi?
Étrange, toujours Alina, Alina, Alina. J'en ai marre d'entendre parler d'Alina. C'est ainsi qu'elle se comporte. Que dois-je parler d'elle? Cette fille ne sert à rien. Elle m'a laissé pour nulle part. Quitte-la. Elle ne se soucie pas de la santé de sa mère. Si Ina avait été elle, ça aurait été bien. Tante, maintenant nous ne pouvons plus rien te cacher. La relation entre Ina et Shahzad est presque terminée maintenant. Les humains peuvent faire le mal. Il est maintenant temps de réparer ses torts. Ne dis pas comme ça. Tante, j'ai raison. Nous n'avons aucune dispute avec Ina, mais... Ina n'est pas du genre à s'installer. Shahzad a beaucoup essayé. Tante, si j'ai des remords dans ma vie, c'est ça. C'est pourquoi j'ai épousé Ina. Puis-je remonter le temps? Alors je n'aurais jamais épousé Ina. Fils. Je me sens vraiment désolée après avoir entendu cela. Oui, tante. Nous éprouvons également des remords. Alina, comment se passe ton cours? Bien. Très bien. Au lieu de rester les bras croisés à la maison, il faut rester occupé. Le temps passe aussi. La personne apprend quelque chose. Tu es là, je te cherchais à l'intérieur. J'aime l'air frais, alors je suis sortie. Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Rien de spécial. Je n'aime que les belles choses. Eh bien, certaines personnes sont comme ça. Qui tout le monde aime. Comme toi. De toute façon, ferez-vous un travail? Emploi? Oui. Il y a un poste vacant dans mon bureau. Vous pouvez le faire facilement. Tout de suite. Un de mes cours est en cours. J'y réfléchirai une fois terminé. Ok, Alina. Est-ce que ce messager noir a rappelé? Non. Je n'ai reçu aucun appel de sa part. Avez-vous appris quelque chose sur lui? Vous aviez tout à fait raison. Il était en contact avec Ina. Il a tout fait comme Ina l'a dit. Alina, je n'aurais pas pu y penser. Je n'aurais pas pu imaginer qu'Ina descendrait aussi bas. Maintenant? De toute façon. Maintenant, elle n'est plus avec moi. J'ai pris ma décision. Shahzad ne prend pas une décision aussi importante si facilement. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que je dois penser, Alina? Je ne peux pas vivre avec cette femme. C'est bien ça. Je n'ai pas d'enfant avec elle. Sinon, ça aurait été difficile pour moi. Prendre une décision, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas maintenant.
comme Alina était triste aujourd'hui. Elle est tellement innocente. Et devant elle, Ina est si mal élevée et rusée. API avait raison, Alina est sincère. Les gens comme eux sont précieux. Ils sont à apprécier. Ali et Hassan ont tous deux connu un mauvais sort. Qui appelle? Bonjour. Tante Aslamu alaikum. Que la paix soit avec toi. OMS? Tante, je m'appelle Ina et je parle. Ah, ok. Comment vas-tu mon cher? En fait, je voulais vous demander, avez-vous pu parler à Shahzad? Ah, oui chérie, mais tu vois, ça prendra du temps. Tante, je voulais demander cela, s'il vous plaît, dépêchez-vous un peu, parce que l'état de maman est très critique. Cher, je fais de mon mieux. Maintenant, cela se passera comme à la levée. Inch'Allah, cela sera fait. Quand ce sera fait, tu pourras m'appeler et me dire. D'accord. Je vous ferai savoir. Dieu est Hafiz. Elle ne fera rien pour moi. C'est une fille étrange. Alina avait raison. Sa nature ne changera pas. C'est bien que nous n'ayons pas trop parlé. Ou j'aurais eu honte. Est-ce que 10 000 vous suffiront? Je ne regarde pas tous les besoins d'Alina. Je ferme juste les yeux. Je ne réponds qu'à ce besoin dont j'ai désespérément besoin. Le temps changeait et je devais prendre des vêtements pour Dain. C'est pourquoi j'ai besoin d'argent. Votre mari ne vous donne jamais d'argent? Il ne fait que faire l'épicerie et ça aussi. Il nous fait une faveur. Il ne fait aucun travail. Il se promène et parle aux filles sur son téléphone. D'où rapportera-t-il de l'argent à la maison? Le temps va changer. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Allez-vous boire du thé? Il n'y a pas besoin de thé. Dis-moi, que fais-tu toute la journée? Je viens de rejoindre une académie. J'y fais des cours d'informatique. Oh, oui, cours de broderie et de couture. Ils sont également disponibles. Et ils y donnent du travail rémunéré. Pourquoi ne fais-tu pas un travail là-bas? Je peux parler pour vous là-bas. Mais Mansour a cassé ma machine à coudre en combattant. Ne vous inquiétez pas. Je vais te chercher ça. Quand tu recoudras mes vêtements, je vais y couper de l'argent. Je vais y réfléchir. N'y réfléchissez pas. Avance. Il existe de nombreux vêtements. Vous pouvez également venir de votre entourage. Votre travail commencera bien. Vous allez acheter une machine. J'enverrai un chauffeur avec vous. HMM. Ok, tu peux parler pour moi à l'académie. Dis-moi, comment va Ramsha? Tout à fait bien. Elle m'a envoyé des photos tout à l'heure. Maman. Le cours d'informatique est terminé. Maintenant tu me dis, que dois-je faire? Apprenez la peinture à l'huile. Vous l'aimez depuis l'enfance. HMM. C'est vrai. Je vais d'abord faire un tableau pour ta chambre. D'accord. Vous avez bien dit cette chose. Vous pouvez faire toutes les expériences dans ma chambre. Qui appelle? Ina. Pourquoi appelle-t-elle? Elle demanderait si nous avions parlé à Farwa ou non. Refusez-la clairement. Qu'ils ne veulent pas se réconcilier. Elle devrait régler ses affaires elle-même. Ne nous faites pas plaisir. Cher, comment puis-je mettre fin à l'espoir de quelqu'un comme ça? Ok. Si tu ne peux pas le faire, je vais le dire. Donne-moi. Regardez. L'appel est terminé. Ok, quand elle appellera. Tu lui parles.
Maman, tu. C'est Farwa. Bonjour. Assalamu alaikum Alina. Comment vas-tu? Welcome Zaun. Comment vont les YQ? Je vais absolument bien. En fait, je dois partir dans quelques jours. Et moi, il faut faire des courses. J'ai tellement de travail que je ne demande même pas. Ah. En fait, je pensais que... Si tu as le temps alors... Tu peux continuer à faire du shopping avec moi? Ah. Ok. Je vais demander à maman. Attends une seconde. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Maman, elle demande de l'aide pour faire les courses. Qu'est-ce que je devrais dire? Ok chérie, tu peux y aller. L'aider. Et prends quelque chose pour toi aussi. Bonjour. Ok Farwa, je vais t'aider à faire tes courses. Ok, dois-je te choisir alors? Ah. Point non. Ça peut être autour de 1, parce que le temps libre de mon académie est midi. Me conviendrait. Ok, bien sûr, pourquoi pas. Je viendrai vous chercher après-midi. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Au revoir. Très bien alors. Je vais vous attendre. Kouda Hafiz. C'est bon. Que tu pars, ça l'aidera. HMM. Ils font du shopping. Cela aussi ensemble. Alina et Farwa. Maman, je t'ai dit qu'ils ne penseraient jamais au bien de nous. Ils ne nous réconcilieront jamais. Jamais. Alors pourquoi tu pleures à cause de ça? Et comment cela prouve-t-il qu'en faisant du shopping ensemble, ils ne le sont pas? Aidez à vous réconcilier. Maman, je connais très bien ces gens. Crois-moi. Vous ne comprenez pas à quel jeu ils jouent. Regarde Ina. Vous ne m'avez pas écouté auparavant. Vous avez vous-même ruiné votre maison. Maintenant, écoute-moi attentivement. Ne faites rien à la hâte. Hâte? Je fais les choses à la hâte? Cela fait tellement de jours que je t'ai demandé de parler à tante Kutsiya. Mais non, tu te prépares et tu sors dehors pour. Faites votre matchmaking. Vous ne considérez pas votre fille. Si je ne gagne pas d'argent grâce au matchmaking, comment vais-je manger? J'irai chez Kutsiya demain matin. Je vais leur demander. Et si quelque chose devait arriver, ils m'auraient appelé. Est-ce que tu comprends? Elle parle tout le temps. Maman, je te jure, fais-moi confiance. Je suis prêt à tout. Je jure que je prendrai beaucoup soin de Shahzad. Je vais l'écouter, m'occuper de la maison, regarder les domestiques. De plus, je respecterai aussi Farwa. Cher. Les remords ne servent à rien maintenant. Je ne vois pas Alina. Elle est à l'académie en ce moment. D'accord. Avez-vous fait le travail, je vous l'ai dit? Shahnaz. J'ai aussi des filles. Écoutez, j'ai fait de mon mieux. Mais ils ne sont pas d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'ils disent? Toutes ces choses que je vous ai déjà dites. J'ai beaucoup d'espoir de ta part. Pouvez-vous essayer encore une fois? Pour l'amour de Dieu. Sauvez la maison de ma fille. Pourquoi n'essaies-tu pas toi-même? Essayez de leur parler vous-même. Je leur ai parlé. Ils ne sont pas prêts à m'écouter. Pouvez-vous leur parler une dernière fois, en mon nom? Ina disait qu'elle ferait n'importe quoi. Lui diront-ils. Ils n'auront aucune plainte de sa part. Pour l'amour de Dieu, maman. Pour l'amour de Dieu. Sauvez la maison de ma fille, ou elle mourra. Elle va mourir. D'accord. Si vous insistez autant. Je vais essayer une fois de plus. Mais je n'ai pas l'espoir qu'ils soient d'accord. Je te serai vraiment reconnaissante, maman.
Installer ma fille chez elle pour une fois. Pour une fois. Je prierai pour toi toute ma vie. Seulement. Sauver la maison de ma fille. Sauver la maison de ma fille. Après Dieu, j'ai de l'espoir en toi. Amin. Après qu'Alina aille à l'académie demain. Je vais appeler Shahzad chez lui et lui parler. Je devrais l'appeler. Bonjour. Bonjour fils. Je suis la mère d'Alina qui parle. Oui, tante. Aslamu alaikum. Fils Walikum Salam, puisses-tu vivre longtemps. Fils, je dois te parler de quelque chose, tu peux venir chez moi demain? Oui, bien sûr, je le ferai. Je vais venir. Est-ce que tout va bien? Oui, oui mon fils, tout va bien. Ok alors, je serai là. D'accord, mon fils, et je dois dire encore une chose. Fils, n'en parle pas à Farwa ou Alina. D'accord, je ne leur dirai pas. Dieu a fils. Shahnaz est très inquiète, mon fils. Je sais pour son inquiétude, tante. Mais je suis désolé, je ne peux rien faire pour elle. Fils, elle a essayé de me convaincre. Cette Ina a changé maintenant. Elle s'était améliorée. Elle ne vous dérangera plus maintenant. Elle vous écoutera. Donne-lui une chance de plus, mon fils. Tante, tu es si simple. Toi et Alina tous les deux. Elle me disait la même chose. Que je devrais m'installer avec Ina. De toute façon, il reste du bien dans ce monde grâce à vous. Regarde ma tante. Ina est impliquée dans le publipostage d'Alina. La maison de votre fille a été détruite 2 fois, des fois à cause d'elle, et vous essayez tellement de l'installer. Fils, on ne se venge pas de ces choses. Qu'il en soit ainsi, ce qu'elle a fait. Je connais très bien Ina. Sa nature est telle qu'elle recommencera. Je sais. Sa nature est comme ça. Oui, je dis la même chose. Sa nature ne changera jamais. C'est pourquoi j'ai décidé que je ne vivrai pas avec elle. Je lui donne le divorce. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, fils? Toi? Oui, tante. Et je veux épouser Alina. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu dis? Je te dis la vérité, tante. J'ai toujours voulu épouser Alina. Seulement, le destin a joué un tel rôle que Ina s'est interposée entre les deux. Mais mon fils, sans demander à Alina, je ne peux rien dire. D'accord. Vous parlez à Alina. J'attendrai votre réponse et celle d'Alina. Maintenant, donne-moi congé.
Kuda Hafiz. Pourquoi es-tu assis seul ici? Quelqu'un est venu? Shahzad est venu. Shahzad est venu? Est-ce que tout va bien? Je l'avais appelé. Pour parler d'Ina. Pour que les deux se réconcilient. Maman, ça. Ce chapitre est clos. Et tu es toujours coincé là. Que pouvons-nous faire? Je t'ai demandé de ne pas t'interposer entre eux et ne pas entrer dans cette affaire. De toute façon, que s'est-il passé maintenant? Les deux sont-ils d'accord? Il vient de tout finir. Mais j'ai dit quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que c'est? Maman, parle. Pourquoi es-tu silencieux? Il veut t'épouser. Shahzad veut m'épouser? Oui. Il a montré son désir de vous épouser. C'est impossible. Maman, ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas l'épouser. Je ne peux même pas l'imaginer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est bien là-dedans? C'est comme ça que Aïna me reprochait. Deviendra vrai. Elle a toujours dit que je voulais épouse Shahzad. Je l'appelle sans raison. Je veux ceci et cela. Son blâme deviendra réalité. Et moi, je me promènerai avec une médaille d'or d'être sans caractère. Cher, que pouvons-nous dire de ce monde? Qui peut empêcher ce monde de parler? Et grâce à leur discussion, on ne peut pas cesser de vivre. Un menteur ne peut pas rester longtemps sur ses mensonges. Regarde, chérie. Je pense que Shahzad est un homme très gentil. Il vous rendra heureux. Oui, maman, il va très bien. Je suis d'accord. Quand ai-je dit qu'il ne l'était pas? Mais je ne peux pas faire ce mariage. Je suis, vous le disant clairement. Ce serait mieux si vous terminiez ce sujet. J'ai faim. Je vais aller manger. API, je n'ai pas suivi tes conseils mais... Quand ma tante m'a appelé pour me réconcilier avec Ina, je lui ai dit clairement que je ne pouvais pas me réconcilier avec elle. Et je veux épouser Alina. En fait, je pensais que c'était le bon moment pour lui parler. Vraiment? Shahzad, dis-tu la vérité? Je suis très heureux pour toi. Vous avez pris la bonne décision. Vous verrez que vous serez très heureux avec elle. Sérieusement, je suis vraiment contente pour toi. Merci, API. En fait, tu aurais dû parler. Mais les circonstances étaient telles que je lui ai parlé. Alors que s'est-il passé si vous parliez? C'est bon. En fait, je suis plus qu'heureux que tu aies pris cette décision. De faire d'Alina une partie de votre vie. Alina est une très bonne fille, intelligente, responsable. Et de plus, la tante Qudsia l'a très bien élevée. Vous verrez que vous serez très heureux avec elle. Vous serez très heureux avec elle. Mais, elle a beaucoup souffert. Quoi qu'il en soit, je prie pour que vous restiez toujours heureux. Amin. Amin. De toute façon, vous avez déjà aimé Alina? Oui, je l'aimais déjà. Vous savez quoi, Shahzad? Quand j'ai regardé sa photo, j'ai pensé que regardez quelqu'un de familier. Je me sentais tellement familière avec elle que je ne peux pas vous le dire. Shahzad.
Il est grand temps que vous preniez une décision concernant Ina. Si vous ne fermez pas le chapitre de Ina, comment vais-je aller à la tante Kutsia pour la main d'Alina en mariage? Vous devez prendre une décision à son sujet. Est-ce que tu me comprends? Ensuite, vous verrez. Je ne négligerai aucun effort pour votre mariage. Je réaliserai tous mes souhaits. Je suis tellement heureux que vous ayez pris cette décision. Je suis vraiment heureux pour vous. Merci, Abbé. Merci. J'avais empêché maman de te parler. Et pourtant, elle vous a tout dit. Donc elle avait raison, elle m'a tout dit. C'est une très bonne proposition. Tu devrais y réfléchir. Je ne veux penser à rien. Et qu'en a pensé Shahzad? Qu'il a dit cette chose. Sa relation avec Aina n'est pas encore terminée. Il a commencé à penser à moi. Et de toute façon, maman l'a appelé pour sa réconciliation avec Aina. Et il a commencé à penser à moi. L'affaire Ina est désormais presque terminée. Il est en train de divorcer. Et pensez vous-même. Shahzad est une personne si humble et polie. Il a toléré si patiemment une femme comme Ina. De telles qualités sont très rares chez les hommes. Et tu as beaucoup de chance. Que tu as eu une telle proposition. Assez de Ramsha. Arrêtez de me faire la leçon sur les qualités de Shahzad et sur la chance que j'ai. Je ne nie pas ses qualités. Mais tu sais Ramsha, Aina m'a accusé de vouloir se marier avec Shahzad. Si je dis oui à cette proposition, alors toutes les accusations de Aina se révélera vraies. Et que dira le monde? Au diable ce monde et Ina. Quand tu pleurais Ali et Hassan. Était-le, le monde pleure avec toi? Tu ne devrais regarder que toi et maman. Elle est tellement heureuse et satisfaite de cette proposition. Je ne l'ai jamais vue autant contente auparavant. Ramsha, s'il te plaît, arrête ça maintenant. Je ne peux pas accepter cette proposition. Je l'ai dit clairement. Et ce serait mieux si nous ne parlions pas à ce sujet à partir de maintenant. D'accord. Très bien, je n'en parlerai pas. Mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai parlé à Shahzeb de cette proposition. Il a également déclaré que c'était une très bonne proposition. Il l'a dit. Alors maintenant, on ne peut plus en parler. Kouda Hafiz. Écoutez. Écoutez-moi. C'est une fille folle. Bonjour. Shahzad. Tu me crois, ta séparation m'a changé. Je suis dans ma chambre depuis tant de jours. Dans la noirceur. Cela fait plus d'une semaine que je voyais le soleil dehors. Je te connais très bien. Ridiculiser quelqu'un qui ne vous connaît pas. Hier, c'était toi, devant le restaurant, avec ton ami. Non Shahzad, je le jure. Je ne me sens pas bien. Des 2 ou 3 derniers jours, je ne suis pas sortie de chez moi. Vous avez un malentendu. Ce n'est pas mon problème. Shahzad, s'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi une chance. Je ferai tout ce que tu dis. Regarde Ina. Vous me faites perdre mon temps et votre temps. Mais j'ai eu tort. Je suis prêt à l'accepter. Je peux venir demander pardon. N'ose pas venir à mon bureau ou à mon domicile. Je l'ai déjà dit aux gardes que tu ne peux pas entrer dans la maison. Alors n'essayez même pas. Chut. Shahzad, tu n'étais pas si dur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'aimais. Tu disais que tu ne peux pas vivre sans moi. Regardez. Tu sais que je suis tellement plus jeune que toi. Nous faisons des erreurs à notre époque. Mais soyez la plus grande personne. Pardonne-moi, donne-moi une chance. Quoi qu'il soit arrivé, c'est à cause de toi. Et s'il vous plaît, tu ne devrais pas parler d'amour. Cela ressemble à un gros mot venant de